Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'énergie là, à la suite de cette pleine lune? Les énergies, je pense que vous l'avez tous ressenti, sont très puissantes et cette énergie de pleine lune, elle nous a vraiment décapé au niveau émotionnel. Ça travaille vraiment très très fort sur tout ce qui concerne l'eau. C'est une pleine lune qui était en cancer, donc forcément ça va avec aussi. Il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre de l'Odyssée, de la traversée de l'Odyssée. C'est pas terminé, on est encore dedans. Mais dans cette Odyssée, vraiment ce qu'on m'a montré, c'est finalement que des événements ou bien des émotions qui ont pu arriver ou des sensations qui ont pu arriver, qui peuvent encore se produire ces prochains jours, mais qui sont que des choses qu'on connaît déjà, sauf que tout a été en accéléré. Ça a été en multiplié et en accéléré. Ce qui explique que, et je l'ai partagé aussi sur Instagram, cette notion de passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au niveau émotionnel. 5 minutes de joie, 5 minutes de pleurs, 5 minutes de calme, et puis 2 heures de plus rien du tout, et on recommence un petit peu, où on passe par toute cette roue émotionnelle, vraiment avec toutes les couleurs en fait, toute la palette, mais finalement qu'on connaît déjà. La seule différence là, c'est que tout est en condensé et tout est en accélération. C'est évidemment en lien avec la puissance de l'énergie qui est en train de se placer pour l'année 2025. Et ça travaille aussi au niveau de l'eau du corps. Donc au niveau du corps physique, il peut y avoir aussi des disparités avec des moments de fatigue qui sont vraiment des sensations où on est complètement cloué au sol et on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer, où là, il faut vraiment tout éteindre, il faut plus de sollicitations. Voilà, c'est vraiment, on passe en on-off. Et puis quand on est sur le mode on, il peut y avoir une grande vitalité, une grande créativité, beaucoup d'envie, beaucoup de choses qu'on a envie de faire, de partager, de vivre. Tout d'un coup, des grands projets où on peut se dire, ok, ça peut se matérialiser, je peux faire ça comme ça, où tout est absolument limpide, où on a l'impression d'avoir un propulseur. Et puis, ben, tout d'un coup, de nouveau, on passe en mode off. Et puis, eh ben, il ne se passe plus rien. Alors, ce qu'on va vraiment montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a un temps finalement de rayonnement et ensuite on a besoin d'avoir un temps de recharge. L'énergie est tellement aussi d'un point de vue international et dans le collectif très matrice, l'énergie est extrêmement dense et extrêmement lourde. On sait qu'on doit, et on a fait tout un travail pour vibrer extrêmement haut, rayonner le plus possible, s'aligner dans cette mission de rayonnement, de fréquence et de vibration, de lumière pour cette année 2025. Mais ce qui fait que dès qu'on est en rayonnement, dès qu'on va être en contact avec l'extérieur, qu'on est vraiment dans le cœur ouvert, dans sa mission, dans l'énergie, dans incarner quelque chose de plus grand que soi, il va y avoir en fait vraiment ce qu'on montre, c'est un temps dans cette densité en fait de notre sphère énergétique où il y a cette possibilité finalement de maintenir cette haute fréquence, cette haute vibration, notre densité énergétique dans cette sphère pendant un certain temps. Et puis le proportionnel qu'on va avoir dans des fréquences et des vibrations qui sont très basses, qui tirent vraiment vers le bas, mais il va y avoir comme une espèce d'érosion en fait. C'est comme une espèce d'érosion où à un moment donné, c'est comme si notre sphère va petit à petit diminuer, 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 et il y a un moment donné, il n'y a plus de batterie. Voilà, c'est comme le téléphone, il n'y a plus de batterie, on est à plat, et là, on va avoir besoin de recharge. Donc, ce qu'on me montre, c'est vraiment de comprendre ces temps, rayonnement, recharge. Rayonnement, recharge. À quel moment je suis en capacité d'être en lien, d'être en action, d'être en mouvement, d'être en communication, et à quel moment, ok, stop, je reviens et puis je me mets dans ce temps de recharge intérieure, de recharge avec la nature, de recharge avec la méditation, les soins énergétiques. En fait, ce qu'on me montre vraiment, qu'il y a de différent, puisque tout est en accéléré, on doit vraiment adapter quelque part notre système énergétique et aussi avec notre corps physique, avec ces nouvelles vibrations.
Donc là où avant on pouvait peut-être être pendant 3-4 jours ou bien pendant de longues heures, je suis en plein rayonnement, en pleine activité, en plein lien, et puis ensuite pendant 3 jours je retourne dans ma grotte et je me recharge, ou bien pendant 2 jours le week-end, je rentre dans ma grotte et puis là je peux plus, je suis dans mon cocon et je recharge. Là on nous propose quelque chose de complètement différent, peut-être moins de temps en étant complètement dans son rayonnement, et puis en termes de longueur, et puis d'avoir plus peut-être de petits moments de recharge qu'on va pouvoir éparpiller dans la journée, dans la semaine, de manière différente. Parce qu'il y a quelque chose de très usant dans cette idée de rayonnement et de recharge. Alors là, ce qu'on est en train de montrer, c'est le même principe que le téléphone en fait. Où quand on a l'habitude d'être tout le temps avec nos téléphones, dès qu'on peut, on recharge nos téléphones pour être sûr qu'on va suffisamment avoir de batterie sur le trajet, sur le voyage, sur ceci, sur cela, selon les activités qu'on va avoir. Donc là, en fait, c'est la même idée. Il faut qu'on ait des petits moments de recharge, même si c'est plusieurs fois quelques minutes par jour, mais vraiment en posant cette intention recharge. On écoute de la musique, on va se promener, on prend l'air quelques minutes, ou simplement on peut vraiment revenir à soi et faire cette demande de recharge énergétique plusieurs fois par jour dès que c'est nécessaire. Parce qu'en fait, notre corps physique doit vraiment pouvoir suivre le rythme et s'adapter. Et la densité énergétique est tellement puissante que le corps physique n'arrive pas en fait à prendre tellement de rayonnement de lumière et puis tellement d'usure pour s'adapter et puis de nouveau tellement de rayonnement de lumière. Donc ces petits temps-là, ça va vraiment permettre à notre véhicule terrestre de pouvoir s'adapter le plus possible. Ce qu'on me montre aussi, c'est que c'est évidemment cette année de transformation. Et dans cette année de transformation, ça veut dire que tout ce qui n'a pas encore été transformé doit l'être et va l'être malgré soi. Il y a vraiment quelque chose de se réinventer, mais de peut-être là passer en revue des choses qu'on n'a pas réindexées quelque part ces dernières années. On sait tous que dans cette notion d'éveil, dans cette notion d'expansion, on a par exemple gentiment modifié notre alimentation. Mais peut-être que là, notre corps physique, il a besoin encore maintenant de changement ou bien de révision en termes d'alimentation. C'est très important d'être vraiment à l'écoute parce que il y a, je l'avais dit la semaine dernière, il y a vraiment les émonctoires qui réagissent, le foie, le système digestif, la peau, les reins. En fait, ce que ça nous montre, c'est peut-être qu'il y a encore des choses qui maintenant sont devenues obsolètes pour notre système et pour notre corps physique. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut ajouter et d'autres choses qu'il faut enlever. Donc il y a peut-être une idée de passer en revue comment est-ce qu'on se sent après avoir bu ou mangé à telle heure tel aliment. Comment est-ce que notre corps réagit pour vraiment, vraiment être à l'écoute? Parce que là, c'est tout à fait possible que ce qui avait l'habitude de fonctionner, tout d'un coup ne fonctionne plus ou fonctionne beaucoup moins bien. On se retrouve avec des lourdeurs, avec une difficulté à digérer, avec des pics de fatigue. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se transformer et de réviser. Il y a aussi ce qu'on a peut-être laissé sous le tapis pendant plusieurs années et au niveau du corps physique, est-ce qu'on a mis le sport de côté? Est-ce qu'on a mis vraiment une vraie hygiène alimentaire de côté? Est-ce qu'on a mis un peu le sommeil de côté? Est-ce qu'on a mis vraiment le côté nature, aller s'aérer et avoir les habitudes de balade de côté? Voilà, ce genre de choses. Donc là, notre corps physique, il nous montre de quoi est-ce qu'il a besoin. Et dans cette année de transformation, il y a un peu cette idée-là que les vieilles habitudes, peut-être des choses quand ils sont encore lourdement ancrées, doivent se transformer. Et de toute façon, c'est bon gré mal gré, ce qui doit se transformer va se transformer. C'est important aussi de s'observer dans ses habitudes quotidiennes, parce qu'il y a peut-être des choses aussi dans le rythme de vie aujourd'hui qui n'est plus adapté. L'énergie change, la transformation se fait, et donc on est dans cette idée de transformation en permanence.
On a eu la transformation intérieure en termes de compréhension, en termes de guérison, en termes d'expansion de conscience, de réflexion intérieure, dans notre manière de canaliser et de capter les choses. Mais toutes ces transformations, elles partent maintenant de l'intérieur pour rayonner aussi vers l'extérieur. Ça veut dire peut-être tout ce qui n'a pas encore été modifié ou transformé ces derniers mois ou ces dernières années peut avoir maintenant besoin de l'être. Donc ça peut être aussi au niveau du rythme du lever, du rythme du sommeil et plein de petites choses ou plein de petites habitudes qui n'ont plus lieu d'être. Dans cette harmonisation, c'est ce que je vous avais transmis aussi la semaine dernière, je m'harmonise. En faisant cette demande d'harmonisation, il y a toutes ces petites choses qui sont en train de se régler, qui petit à petit vont se diffuser pour montrer qu'on peut être dans une transformation et dans un changement, mais qui va vraiment être en douceur. C'est pas du tout un côté mental, c'est-à-dire que c'est pas le côté je me lève un matin, je décide qu'aujourd'hui je vais faire à partir de maintenant 2 heures de sport 3 fois par semaine, que je vais manger comme ci, que je vais dormir comme ça, que je vais faire ça. C'est pas du tout ça, parce que ça, c'est quand on a été et quand on est dans le contrôle au niveau du mental, au niveau de ce contrôle du personnage incarné, je dois, avec des injonctions et des obligations. Là, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment très subtil. C'est un accompagnement en douceur, des petites modifications qui vont se faire tranquillement, de manière très diffuse, de manière à ce qu'elles s'ancrent et que ce soit ok et complètement naturel et qu'il n'y ait pas de résistance au niveau du corps physique, pas de résistance au niveau du mental, que ça ne demande pas un effort en fait. Il y a vraiment quelque chose de l'harmonisation naturelle. Donc là, je vous le dis parce que la lumière a vraiment été mise dessus cette semaine. Peut-être que vous avez déjà constaté qu'il y a des choses naturellement, sans forcément l'avoir cherché, qui se sont mises en place et qui sont en train de bouger à ce niveau-là avec des nouvelles envies qui s'installent, avec des nouveaux détails en fait. C'est des petits détails, c'est toute une question de petits détails qui permettent de s'adapter dans cette transformation et dans cette notion de nouvelle naissance, de renaissance au niveau de l'être qu'on va vivre toute l'année en 2025. Ça passe par tout ça. Tous ces petits détails font partie quelque part de l'orchestration de la renaissance. J'ai aussi cette image de la boule à facettes avec les petits carrés de miroir. Et là, ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est comme si on est en train de dépoussiérer. On est en train de nettoyer là avec du produit pour les vitres, chaque petit miroir, vraiment pour qu'il brille bien. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du détail qui se met en place pour que tout soit en harmonie finalement. Et ça pose la question, et là on peut se poser la question, qu'est-ce qui est disharmonique? Qu'est-ce qui est dissonant? Qu'est-ce que je fais avec moi-même dans ma vie au quotidien? Ou qu'est-ce que je vis avec les autres dans mon quotidien qui fait que je suis en disharmonie ou que c'est dissonant et que ça ne fonctionne pas avec la lumière que j'incarne et avec ce que j'ai choisi d'incarner. Et il y a forcément des petites choses qui vont venir et qui vont dire oui, effectivement ça c'est en disharmonie. Cette disharmonie, elle est peut-être là où on a encore besoin de mettre de l'amour pour soi et de la douceur pour soi. Dans le côté je prends soin de moi. Prendre soin de soi au même titre qu'on a pris soin de nos proches, de ceux que nous aimons, de nos enfants, de nos familles. Là, c'est vraiment cette idée, parce qu'on voit tous toujours très bien les détails que les autres et ceux qu'on aime pourraient améliorer, mais on peut avoir vraiment toujours de la difficulté à tourner justement ce miroir et à regarder pour soi. Donc là, c'est peut-être cette idée-là aussi. C'est dans l'observation de soi-même, de se dire quels petits détails, qu'est-ce qui est encore disharmonique, qu'est-ce qui est dissonant, qu'est-ce qui mériterait de mettre un petit peu de lumière, un petit peu de produit pour les vitres, pour dépoussiérer ce petit carré de miroir, pour que ce soit beaucoup plus adapté. Et forcément, ça deviendra plus confortable pour s'harmoniser avec ces fréquences énergétiques. Dans cette idée d'Odyssée aussi, j'ai vraiment eu cette image et aussi ces ressentis très puissants au niveau des bouleversements émotionnels.
J'avais vraiment ces rouleaux dans l'eau, hein, au fond de l'océan, quand c'est la tempête, et qu'il y a des moments donnés, ben, on sort la tête de l'eau quand on a bu la tasse. Hein, voilà, quand on est pris dans le courant, on sort la tête de l'eau, on respire, oh, il y a une autre vague qui arrive, attends, on redescend. C'est vraiment là cette fluctuation énergétique qu'il y a ces derniers jours, qui n'est pas forcément évident à vivre. Ça demande un vrai travail d'équilibriste. C'est vraiment l'image que j'ai aussi, que peut-être que c'était il y a une année, pratiquement, parce que finalement, je le répète chaque année en vous accompagnant, cette ascension, c'est une spirale avec un timing, et on revisite régulièrement les mêmes choses et on refait le tour, hein, de la question. Donc je sais que j'ai déjà partagé cette image que j'avais de l'équilibriste, et c'est vraiment ce qu'on me montre, sauf que ce qu'on m'a montré tout à l'heure, c'est que c'est comme si on était avec cette corde tendue entre deux montagnes, et que à chaque fois c'est plus haut. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a eu plus d'altitude qui a été pris avec ces câbles qui sont tirés entre ces deux montagnes. Forcément, plus on va prendre de l'altitude avec le câble, plus ça va être périlleux, dans le sens où on va être encore plus soumis aux éléments, au vent, aux tempêtes, au froid, à la pluie, à trop de soleil. Voilà, plus on va monter, plus on va être vraiment en face de ces tempêtes énergétiques et de tous ces éléments qui vont nous déstabiliser. Et l'idée, c'est vraiment de s'aligner et vraiment de rester le plus possible maître dans son contrôle d'alignement et dans son contrôle de pleine conscience, finalement, de ce qu'on est en train de vivre à l'instant T avec son émotionnel. Donc on se scanne, ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sentir mieux? Laisser passer toutes les émotions aussi. Si on a besoin de pleurer, on pleure. On a besoin de se recharger, on recule. On a besoin de partager, on communique, d'accord? Mais avec aussi cette notion de souplesse, parce que pour se déplacer sur ce câble tendu d'équilibriste, il faut être en mouvement, et il va falloir pouvoir adapter le mouvement, ce qui est évidemment le contraire de cette notion de contrôle du personnage incarné qui va s'accrocher de je veux, j'ai décidé, c'est comme ça. Plus on va se raidir, plus on va créer des résistances, plus ça va devenir très très compliqué de rester avec ce câble qui lui de toute façon bouge et que nous on va devoir suivre. Dans cette notion, c'est très important de vérifier comment est-ce qu'on se sent, se nettoyer énergétiquement, vérifier son ancrage, son centrage et son alignement plusieurs fois par jour s'il le faut. Parce que c'est juste des petites astuces, encore une fois, qui vont permettre d'être dans le plus de confort dans quelque chose qui est inconfortable. C'est la même chose que le yoga. En yoga, on dit on doit trouver du confort dans une posture qui ne l'est pas. Là, c'est vraiment la même idée qui va être en permanence. Donc, suivre ces mouvements, ça veut dire aussi accepter d'avoir ces fluctuations, de se rendre compte, de les constater, mais de comprendre que on ne maîtrise pas les rouleaux dans l'océan, on ne va pas maîtriser les rouleaux énergétiques, mais par contre, on a plein d'astuces et plein d'outils qui sont là pour nous accompagner dans cette période. Ensuite, il y a des montées vibratoires qui sont très puissantes. Dans ces montées vibratoires, alors ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de perdre la temporalité, mais alors là, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais c'est vraiment, il y a vraiment de moins en moins cette notion de temps, de semaine de 7 jours, de 24 heures, où vraiment on sent que plus encore une fois on est haut dans cette altitude quelque part, plus on est loin de cette dimension de temporalité extrêmement terrestre, où on peut vraiment ne plus savoir quand on a dit quoi, quel jour on est, c'était il y a 2 jours, c'est dans 3 jours, où ça peut vraiment être complètement presque décousu à certains moments donnés. Et on peut aussi avoir l'impression d'être là et en même temps de ne pas être là. Notre multidimensionnalité est vraiment extrêmement active et vraiment en pleine expansion.
Donc on peut avoir le sentiment d'être ici et maintenant présent dans une conversation ou dans une action et en même temps avoir cette notion d'observateur et de ne pas être là et de savoir qu'on peut être connecté ailleurs. Donc c'est important de vraiment travailler au niveau de son ancrage, de s'en rappeler et d'être conscient parce que quand on est en perte d'ancrage, on peut vraiment là commencer à perdre un peu le fil du coup quand on est en altitude et il faut faire attention, il faut vraiment aussi être, je dirais, précautionneux dans son quotidien parce qu'on ne peut pas cuisiner et ne pas être ancré, on ne peut pas conduire et ne pas être ancré. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça où c'est quand même important d'être en conscience. Donc on s'ancre, on demande de l'aide à l'équipe de lumière en disant non, 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 stop, j'ai vraiment besoin d'être ancré, ok. Et puis on peut aussi demander à récupérer la totalité de l'énergie qui nous appartient. Parce que comme on voyage beaucoup la nuit, comme on voyage beaucoup en méditation ou bien en soins énergétiques, qu'on va haut et qu'on va loin, il y a toujours cette idée d'éparpiller notre énergie, quelque part d'être diffusée, d'être diluée dans différents espaces. Et à ce moment-là, c'est important quand on se réveille le matin ou bien qu'on revient de sa séance de soins ou de méditation, de dire « Ok, je récupère la totalité de l'énergie qui est à moi, je ramène tout à mon corps physique ici et maintenant, de manière à… » Je viens ici et maintenant et je me concentre là sur le travail que j'ai à faire, la tâche que j'ai à accomplir, le moment que je suis en train de vivre avec mes proches, de manière à ne pas être trop distendue, pas être sur une montgolfière. Parce que en perte d'ancrage, il y a aussi beaucoup plus de possibilités d'être happé par des énergies qui sont basses, par des énergies qui sont denses. Et là, se faire un petit peu, je dirais, embarquer dans des mouvements énergétiques qui vont pas être les bons et où là il peut y avoir un peu plus de je dirais un peu plus de présence négative ou un peu plus d'attaque parce qu'on n'a pas suffisamment d'ancrage là où on est. Autre chose aussi, il y a vraiment une possibilité de, parce que là dans ce qu'on vit c'est toujours cette idée d'ascension et ce qu'on m'a montré, c'est vraiment cette notion de pleine conscience, de fréquence et de fréquence qui est juste pour soi. Ça va avec ce que j'ai dit avant sur le disharmonique et avec le fait que des choses soient dissonantes. Donc il y a vraiment ces deux aspects de questionnement. Est-ce que ce que je fais résonne et vibre ou pas? Est-ce que c'est dissonant? Est-ce que ce que je mange est la fréquence juste à cet instant? Est-ce que la décision que je prends est la fréquence juste? Est-ce que les personnes que je côtoie sont la fréquence juste? Est-ce que on a vraiment cette possibilité de lecture énergétique qui est très puissante. Et c'est pour ça aussi que le corps physique est un allié. Parce que le corps physique, avec ses capteurs, nous permet de comprendre, de lire aussi l'énergie et de lire aussi les fréquences. C'est comme si on avait des partitions, puisque nous sommes dans cette année de jouer notre fréquence juste et notre singularité complète. C'est comme si dans notre partition, régulièrement quand on fait des choses, sur notre partition musicale, il va y avoir des nouvelles mélodies, donc des nouvelles notes et des nouvelles mélodies qui vont s'inscrire. Et on a cette capacité de lire si les nouvelles notes fonctionnent, si la mélodie est OK, si c'est en harmonie en fait avec qui je suis maintenant, avec ce que je vis maintenant, avec ce que j'ai à faire maintenant. Est-ce que c'est en harmonie ou pas? Est-ce que c'est dissonant ou pas? Est-ce que il y a quelque chose qui cloche? S'il y a quelque chose qui cloche, c'est que la fréquence, donc la note qui est proposée à ce moment-là ne fonctionne pas pour s'intégrer dans notre propre partition. Et vraiment, c'est très important de suivre le plus possible son intuition, son instinct et cette lecture en étant vraiment en pleine confiance de l'orchestration. Parce que on va se créer tout seul des complications si on ne suit pas cet instinct et cette fréquence. C'est comme être devenu quelque part expert dans quelque chose, dans cette sensibilité énergétique, et que régulièrement, de toute façon, la vie s'écoule et la vie continue. Donc régulièrement, on va avoir tout le temps des propositions de la vie avec des fréquences qui sont OK et des fréquences qui ne le sont pas.
Et le but est de pouvoir avoir cette lecture pour que ce soit fluide, pour que ce soit confortable, pour s'éviter des embûches, des complications, des ralentissements, certainement des souffrances et des choses qui n'ont pas lieu d'être parce qu'il y a, plus on est dans une fréquence qui est haute et plus on est en harmonie, plus on rayonne pour soi et plus on rayonne pour les autres. C'est vraiment cette année de pas de tergiversation. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et dans cette idée de transformation, il y a vraiment cette idée de ne pas traîner des pieds. Parce que plus tu traînes des pieds, plus ça va être compliqué. On s'est libéré d'un karma avec le 8 de l'année dernière sur 2024. C'est pas pour se réempêtrer les pieds dans le tapis en rentrant directement dans 2025. Donc c'est vraiment important d'avoir cette lecture en permanence et de réindexer tout le temps en fait. C'est ok, c'est pas ok. Ça fonctionne pas pour avoir cette lecture énergétique. J'aime beaucoup cette image de partition musicale que je n'avais pas eue avant. Et je trouve ça vraiment joli parce que c'est cette image d'orchestration avec un chef d'orchestre et avec chacun avec nos instruments. Et d'avoir cette partition et qu'il y a vraiment cette mélodie en fait qui s'écrit et qui prend forme sur cette partition. Ça peut vraiment être très très joli. C'est pour ça je pense aussi dans cette image ça va avec écouter des fréquences sacrées, écouter de la musique et avec cette intention de je m'harmonise, je demande à être harmonisée pour pouvoir jouer dans cet orchestre parfaitement orchestré. On peut aussi demander, et c'est une clé, donc, mais attention, c'est une clé, et en même temps, il faut s'attendre à ce qui, justement, n'est pas en harmonie, bouge pour se mettre en harmonie. Mais on peut demander, poser une intention, et on est encore au mois de janvier, donc ça peut être vraiment bien de le faire maintenant, demander à être amené à sa plus haute fréquence de rayonnement. Demander à son âme, à son double quantique, à son équipe de lumière, à être amené dans son chemin de vie, dans ses réalisations, à sa plus haute fréquence de rayonnement et de réalisation et de sa pleine expansion dans tous les domaines de sa vie. Et ça va permettre petit à petit à cette énergie de s'installer, de se diffuser, de se régler dans cette notion d'harmonisation avec une compréhension et une acceptation de tout ce qui bouge, tout ce qui bouge est là pour m'harmoniser. C'est plus fin et plus subtil que avant, quand je parle d'avant, je parle dans l'énergie, ces derniers mois, ces dernières années, il y avait quelque chose de plus dur ou bien de plus en bloc quand on voulait manifester quelque chose et qu'il fallait faire de la place. Il y avait cette idée de si tu veux obtenir quelque chose, peut-être qu'il va falloir tout détruire avant pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Là, dans cette énergie de co-création, dans cette puissance énergétique qui est tellement fine, mais en même temps tellement puissante, c'est beaucoup plus subtil. C'est petites choses, par toute petite chose. Il n'y a pas cette idée de bloc, ou en tout cas pas pour les personnes qui sont en chemin d'éveil depuis un certain temps, dans cet éveil de conscience depuis un certain temps, où il y a tellement eu de travail conscient qui a été fait. Donc évidemment, ce que j'explique ne concerne pas la planète entière, on est d'accord. Mais quand il y a tout ça qui a été fait, pour pouvoir ensuite s'harmoniser, c'est vraiment du réglage extrêmement fin qui va être diffusé. C'est de la haute horlogerie, de haute précision, de petits détails et de petites choses qui petit à petit vont bouger pour se mettre en place, pour arriver à être façonné. Là, j'ai l'image des diamants. Donc j'ai vraiment l'image des diamants qui avec cette pierre brute, et puis ensuite qu'on taille, et que là on arrive dans l'orfèvrerie peut-être, dans l'orfèvrerie énergétique du détail de cette pierre qui va prendre vraiment la forme la plus parfaite dans son rayonnement et dans sa singularité.
J'ai aucune idée de combien d'heures de travail ça peut représenter dans l'orfèvrerie, parce que là je suis dans un atelier d'orfèvrerie dans les images que j'ai, mais il y a vraiment cette idée de travail tellement fin, tellement soigneux, tellement soigné, voilà, et qui prend énormément de temps dans un travail de précision. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer dans cette notion d'harmonisation dans laquelle nous sommes. Et ça explique peut-être qu'il y a des grands coups de marteau avec des grands mouvements énergétiques, avec cette odyssée en accéléré là qu'on a vécu. Voilà, mais il y a quand même quelque chose de plus en plus fin. On est, je pense, au début, peut-être on rentre dans l'atelier là, avec cette idée du diamant et que ça va se façonner comme ça petit à petit au fur et à mesure de l'année. Voilà. C'était les informations que j'avais à vous transmettre, qui est mi-météo énergétique et mi-transmission. Dans les énergies actuelles aussi, il y a 2 nouveaux soins sur la boutique. Il y a un soin vidéo qui est vraiment spécial ancrage, qui dure, je crois, 7 ou 8 minutes, qui est en vidéo. Donc si vraiment vous avez de la difficulté au niveau de l'ancrage, c'est un soin canalisé qui est vraiment fait pour ça. C'est super parce que vous pouvez l'avoir dans votre téléphone et vous pouvez vraiment l'utiliser dès que nécessaire partout où vous êtes. Et puis, il y a une transmission que j'ai faite la semaine dernière avec un groupe de consultantes. Là, nous étions dans un groupe exclusivement féminin. Et j'ai enregistré cette transmission et je l'ai mis en transmission vibratoire disponible sur la boutique. Si si l'énergie des dragons et des dragons blancs vibre pour vous, si cette fréquence particulière vous appelle, je vous invite à aller découvrir cette transmission vibratoire. Ça va très haut, on voyage très vite, très haut, très très loin. Je vous accompagne dans ce voyage par la voix et puis par les mots, mais aussi par ma voix qui se pose dans des notes de chant à certains moments donnés pendant cette transmission. C'est vraiment ce qui est venu dans cette canalisation. Mon canal évolue régulièrement, ma manière de transmettre l'énergie évolue en permanence et maintenant il y a aussi des vocalises, des sons qui sortent aussi par ma voix quand je suis en soins individuels et c'est comme ça que ça s'est présenté aussi avec cette transmission. On a vécu un très beau voyage où nous sommes vraiment montés très très haut et très très loin. Et je pense que moi j'ai mis 2 jours avant de revenir tellement ça a été puissant quand je l'ai canalisé. Voilà, donc je vous laisse, si jamais, aller regarder le descriptif. Si ça vous parle et ça vous appelle, je dirais que c'est vraiment bien le pendant entre vraiment un voyage très très haut dans l'énergie, avec l'énergie des dragons blancs, et puis l'ancrage, parce que nous vivons ici dans notre vie quotidienne, dans le personnage incarné, et nous avons besoin d'être opérationnels dans notre quotidien, et l'ancrage est vraiment indispensable. Et c'est validé par Indy qui vous dit oui, l'ancrage est vraiment indispensable. Je vous envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. Belle semaine à vous. À bientôt. Bye bye.